Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 31 août 2020, le dernier jour du mois d'août. Et ce matin, le Seigneur nous conduit dans la méditation dans le livre des Proverbes. Nous allons lire le verset du jour, c'est Proverbes chapitre 3, verset 7. Mais pour mieux comprendre, nous allons lire du verset 5 au verset 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Je reprends le verset 7. Le verset 7, Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est être sage selon Dieu. Bien-aimés, il est écrit dans le psaume 110, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Il y a la sagesse des hommes, il y a la sagesse de Dieu. En fait, la sagesse, d'une façon simple, nous pouvons dire que la sagesse, c'est la compréhension juste des choses ou le discernement correct des choses dans leur application ou dans la pratique. On peut être intelligent scientifiquement, on peut avoir de grands diplômes, mais pourtant sans être sage, ne pas pouvoir appliquer cette intelligence. D'autres disent que la sagesse, c'est l'intelligence appliquée. Ne pas pouvoir appliquer cette intelligence dans la vie, dans le concret. La sagesse peut être innée. Il y a des personnes qui naissent peut-être par des gènes, mais la première personne qui avait cette sagesse, donc c'était inné. Il y a des personnes des enfants, vous voyez des enfants dès leur jeune âge, qui manifestent une certaine sagesse dans beaucoup de choses. Mais la sagesse s'acquiert aussi dans la fréquentation des personnes sages, des personnes expérimentées. Et seulement 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19 nous dit « La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Voilà pourquoi le texte de ce matin nous dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux ». La sagesse humaine a pour référence la compréhension humaine des choses. Or, il y a plusieurs choses que Dieu nous a cachées, mais qui sont réelles, vivantes et qui interviennent dans la vie des êtres humains. Mais la sagesse de l'homme se limite à ceux qu'il connaît, à ceux qu'il a appris, à ceux qu'il a vécu. Nous allons voir d'abord dans le premier point les désastres de la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine, même dans la Bible, nous verrons d'abord dans la Bible et puis dans la vie, les désastres de la sagesse humaine. Bien aimé, l'homme dans sa sagesse humaine, ne pouvant prendre en compte que les choses humainement connues, risque d'aller à l'encontre des principes divins et ainsi détruire au lieu de construire. L'homme a voulu résoudre certains problèmes de la vie courante en appliquant sa propre sagesse, mais malheureusement a provoqué un désastre humanitaire. Le premier exemple, c'est la sagesse d'Ève et d'Adam dans le jardin d'Éden. Quand vous lisez le texte, le chapitre 3, vous allez voir que la Bible dit que Ève, après la conversation avec le serpent, elle a regardé le fruit, elle a vu que cela était bon pour la connaissance. Donc c'était la sagesse humaine. Elle a pris, elle a donné à son mari, à Adam, et nous savons la conséquence, le désastre humain, le péché qui est venu à cause de la sagesse humaine d'Ève, qui avait trouvé que ce que Dieu avait dit et que ce que le serpent avait dit
le serpent aurait pu avoir raison et elle a vu l'arbre, elle a appliqué sa sagesse. Un deuxième exemple, c'est dans le livre de Josué, chapitre 7, nous avons l'exemple d'Akan. Akan, un homme qui a agi selon sa propre sagesse. Dieu avait interdit de prendre des effets à Jéricho, mais quand on l'attrape, après le désastre, après la défaite, voici ce que Akan dit. Akan dit, j'ai vu le butin, dans le butin, un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 5 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, je les ai cachés. Donc, dans la sagesse d'Akan, c'était bon. Et il avait une famille qui devait nourrir. La sagesse d'Adam a dit, tu peux prendre, tu vas cacher, et après tu vas l'utiliser. Malheureusement, à cause de cela, cet homme a amené la défaite, la mort de plusieurs soldats, et non seulement cela, mais il a amené la destruction, l'extermination de toute sa famille. Cela dans Josué chapitre 7, verset 21. Là, c'est dans la Bible. Mais maintenant, voyons le troisième exemple dans la sagesse des humains aujourd'hui. Bien-aimé, en coupant des arbres pour résoudre des problèmes de l'homme, l'homme a créé des problèmes dans l'univers. Des érosions, des sécheresses. En fabriquant des engins pour l'utilité humaine, l'homme a créé un désastre humanitaire. Avec la pollution, finalement, la couche d'ozone a été trouvée. Parce que dans la sagesse de l'homme, l'homme ne savait pas que la couche d'ozone que Dieu a placée pour protéger des rayons, pour atténuer les rayons du soleil, l'homme ne savait pas dans sa petite sagesse qu'en fait, avec la pollution, cela allait détruire. C'est après qu'il a constaté. Bien aimé, le problème, c'est que l'homme n'a pas consulté Dieu pour toutes les transformations, plusieurs transformations, selon la sagesse des hommes. Nous allons prendre des exemples. Selon la sagesse des hommes, les hommes ont fait des universités, beaucoup de choses. Cela fait que maintenant, nous voyons même dans la pratique, aujourd'hui nous nous plaignons des comportements des jeunes dans les églises. Mais aujourd'hui, les jeunes sont obligés de se marier à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Parce qu'à cause des problèmes et à cause de la sagesse humaine qui dit non, nous devons d'abord étudier et tout. Mais entre-temps, le corps humain, selon la sagesse de Dieu, ne va pas attendre toutes ces années. Et bien aimé, aujourd'hui nous faisons parfois des choses en utilisant notre sagesse pour satisfaire nos propres désirs. Des parents ont sacrifié des familles parce qu'ils voulaient se faire de l'argent et leur sagesse les a conduits vers des fétiches et d'autres choses. Des gouvernants ont sacrifié des nations par leur propre sagesse pour s'enrichir et les nations étaient détruites. Des personnes ont détruit leur vie par leur propre sagesse en voulant par exemple changer leur peau, changer le visage, changer le nez, changer la bouche, ajouter des choses au corps. Et il y a eu destruction. Il y a destruction. L'homme se détruit à cause de sa sagesse. Mais alors que faire? Proverbe, chapitre 3, verset 7, nous donne aussi la réponse. Ne sois point sage à tes propres yeux. Réponse, que faire? Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Bien-aimé, la vraie sagesse, nous la tirons de Dieu, qui a la maîtrise de toutes choses, qui connaît tout. C'est donc en nous appuyant sur Dieu que nous aurons la réussite. C'est en référant notre sagesse à Dieu, à la sagesse de Dieu, que nous aurons la réussite. Nous voyons dans la Bible, David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne se hasardait pas dans les combats. Il y a un exemple dans 2 Samuel chapitre 5 verset 19. La Bible dit, David consulta l'Éternel. David avait une armée, mais il a consulté l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David consultait l'Éternel. Et Gédéon, dans sa propre sagesse, Gédéon a réuni 32 000 hommes pour aller combattre et libérer Israël. 32 000 hommes. Mais quand il s'est référé à Dieu, dans Juge chapitre 7,
La Bible nous montre que Dieu a fait une sélection et de 32 000 hommes, selon la sagesse de Gédéon en tant que chef de l'armée, en tant que prophète, juge en ce moment, Dieu lui a donné juste 300 hommes. Donc il y a eu 31 700 hommes qui ont été écartés par la sagesse de Dieu. Et Gédéon ayant en fait craint Dieu, Gédéon a remporté la victoire, non pas avec les 32 000 hommes selon sa sagesse, mais avec 300 hommes selon la sagesse de Dieu. Bien-aimés, première chose, nous devons craindre Dieu et ne rien faire de contraire à la volonté de Dieu. Nous pouvons être sages, mais nous devons craindre Dieu. Se demander toujours si cette sagesse ne contrarie pas Dieu. La première chose. La deuxième chose, nous devons nous attacher à la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu qui est Dieu que nous allons obtenir de la sagesse. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence pour savoir ce qui est bon, pour savoir ce qui est parfait, connaître la volonté de Dieu. La troisième chose, nous devons consulter Dieu dans nos décisions. Nous avons une sagesse, mais consultons Dieu, comme Gédéon, comme David, consultons Dieu. Bien-aimés, être sage selon Dieu. La sagesse de l'homme est limitée aux choses connues et aux choses visibles. Celui qui est sage à ses propres yeux risque de détruire au lieu de bâtir. Dieu qui connaît tout est celui qui peut nous orienter dans sa sagesse infinie. Pour cela, nous devons le craindre et nous confier à lui. Il nous orientera et nous rendra sages, non pas à nos propres yeux, mais selon sa sagesse et aux yeux de l'Éternel. Ainsi, nous serons une bénédiction pour nous et pour l'humanité tout entière. Être sage selon Dieu, tel est le message que le Seigneur nous envoie en ce début de semaine. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.